Je m'appelle Guy Mamoumani, je suis le coprésident de l'entreprise de services du numérique Groupe Open. Par ailleurs, je suis le vice-président du Conseil national du numérique. Pouvez-vous nous dresser l'état des lieux de la transformation numérique en France ? Le Conseil national du numérique a fait un rapport qui a été remis au ministre de l'économie de l'époque, M. Sapin, il y a environ 2 mois. Et ce rapport concernait la transformation numérique des PME. Nous avions été saisis à l'époque par M. Macron et Mme Le Maire, qui étaient en charge de ces sujets, avec une préoccupation, c'est qu'on supputait quand même que les PME françaises avaient un certain retard, mais qui depuis 12 à 24 mois ont vraiment pris conscience de la nécessité de cette transformation et qui sont en train de récupérer ce retard. Quel est le potentiel de croissance et de développement pour les PME françaises qui mettent en place leur transformation numérique ? Alors avant tout, la question qui se pose avant de parler de potentiel de croissance, c'est de parler de survie. Nous avons la conviction que les entreprises qui ne se transformeront pas auront un véritable problème de survie. Donc il s'agit là d'une question qui devient primordiale. Il faut absolument que toutes ces entreprises le comprennent, que les patrons de ces entreprises le comprennent avant tout, parce que ça c'est un des sujets que nous avons pu mettre en exergue, c'est que les chefs d'entreprise des PME qui ont vraiment le nez sur le guidon n'arrivent pas à prendre conscience de l'importance impérative de cette transformation. Les PME considèrent la transformation numérique comme un effet de mode. Pourquoi est-ce que cela prend plus de temps à se développer en comparaison de la French Tech qui a bien compris l'intérêt du numérique ? Évidemment, c'est un des sujets qui nous a le plus préoccupés. Il y a une étude du CESI d'ailleurs qui disait que 47% des chefs d'entreprise de PME considéraient que la transformation numérique était une mode, ce qui est très inquiétant. Et pour nous, il est absolument impératif que l'ensemble de l'écosystème, le gouvernement, mais pas que, nous pensons aux régions, nous pensons aux chambres de commerce, aux associations professionnelles d'experts comptables, contribuent à faire prendre conscience de la nécessité de cette transformation. Le Conseil national du numérique a récemment publié le plan Croissance connectée. En quoi consiste-t-il ? Après ces nombreuses interviews, ces études comparatives de 12 pays européens, ces réunions, toutes ces conférences qu'on a faites, on a abouti d'abord au fait qu'il fallait absolument qu'il y ait un certain nombre de parties prenantes. En numéro 1, les régions. Pourquoi les régions ? Parce que d'abord, elles ont aujourd'hui un rôle sur le développement économique. Et deuxièmement, c'est elles qui portent la formation. Donc 2 sujets déjà qui sont assez basiques pour la transformation numérique. Ensuite, les chambres de commerce, parce qu'il y a eu un travail déjà de fait dans un certain nombre de programmes, un certain nombre d'aides sur lesquelles il faut s'appuyer, pas la peine de réinventer la Lune. Ensuite, des chambres professionnelles, les associations, les fédérations comme le Syntec numérique, Sinov-IT, qui sont là aussi pour accompagner cette transformation numérique. La deuxième chose, nous avons fait 7 recommandations. Donc la première, c'est celle de la création de ce label. Ensuite, la création de plateformes, ce qui nous paraît essentiel. Une plateforme pour simplifier et unifier l'accès aux aides. On sait qu'il y a beaucoup d'aides. D'ailleurs, nous ne recommandons pas qu'il y ait d'aides supplémentaires. Il y en a déjà des centaines. Et simplement, il va falloir simplifier, rationaliser ça et surtout pointer sur une plateforme totalement dématérialisée. Le chef d'entreprise va pouvoir accéder aux aides. En parallèle, une autre plateforme pour accéder à ce qu'on appelle des connecteurs, parce qu'on va créer un réseau de connecteurs qui sont des consultants, qui sont des chefs de projet, des personnalités, des petites TPE qui sont là pour accompagner et former ces PME dans leur transformation digitale. Donc il y a un gros sujet là de simplification, un gros sujet de formation. Pour nous, c'est la mère de toutes les solutions. Donc il y a une formation, d'abord d'un premier niveau d'information au chef d'entreprise, et puis de formation sur l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour opérer une transformation digitale.
Enfin, un gros sujet aussi, c'est de mutualiser un certain nombre de compétences, une sorte par exemple de Chief Digital Officer, de CDO commun, puisque une PME de quelques personnes ne pourrait absolument pas se payer un salarié de ce niveau, mais on peut très bien envisager d'avoir une chambre de commerce qui organise un CDO pour 5-6 entreprises, ce qui permettra de mutualiser les coûts et au contraire même de travailler ensemble. Souvent, les PME ne savent pas par où commencer. Quels conseils ou bonnes pratiques leur donneriez-vous pour avancer dans leur transformation numérique? Alors d'abord, il faut quand même ressouligner le fait que 50% des PME n'ont pas encore compris la nécessité de la transformation numérique. Donc déjà, on doit s'adresser à ces chefs d'entreprise en leur disant « Attention, quel que soit le secteur, quel que soit le métier, quelle que soit l'entreprise que vous dirigez, il faut rentrer dans un processus de transformation numérique parce que sinon, vous allez avoir 2 petits jeunes qui sont dans un garage et qui vont réinventer votre métier grâce à une plateforme. Et de là, vous serez totalement balayé. La transformation numérique d'une entreprise, ce n'est pas faire un site web. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont fait un site web, voire qu'ils font un peu de e-commerce, ils ont opéré cette transformation. Non, nous le citons comme illustration du retard, mais ce n'est pas ça. La transformation numérique d'une entreprise, c'est transformer l'ensemble des process de l'entreprise, la production, les canaux de distribution, l'image de marque, les offres. Donc c'est refondre complètement l'entreprise. Donc c'est un chantier qui est absolument colossal. Maintenant, il faut l'aborder, je vais presque dire pas à pas, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'arrêter de faire son quotidien, de gérer son quotidien. D'où le rôle des connecteurs, qui vont être là pour d'abord faire un état des lieux, ensuite donner les pistes de transformation, enfin donner les solutions de transformation. Et de là, d'ailleurs, il est très important que dans la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accès à la formation et à l'information, nous ayons l'ensemble des solutions possibles que les connecteurs vont pouvoir flécher pour pouvoir aborder cette transformation numérique.